Mananzoto ya suprême charismatique Castro. Pharaon Castro, pour moi les fans Castro. Trop d'ex ils veulent se la jouer pour. Si t'aimes notre son, ou mieux, bouge ton popotin. Notre beat c'est juste crachou, crachou. Les meufs me disent merci, je dirais, moni bateau baby camélia, c'est-à-dire bateau bakola na mopepa camélia, tilelo bazali. Certains sont des cadres, moi je pense que il faut la structure il faut établir surtout au niveau des médias. C'est-à-dire que les médias nabiso quelque part, je dirais que la faute est partagée, mais je dirais quelque part les médias nabiso en partie un peu fautif dans le sens où la promotion des artistes au ça mouvement vraiment force, tu vois, la promotion de ces artistes quelque part un peu négligée. À titre de rappel, par exemple, un groupe comme Camélia dont je fais partie, Camélia fut le premier groupe, on avait fait ça dans le Bélan déjà, je crois dans une des émissions. Camélia fut le premier groupe de rap congolais à l'époque en 2005 à être nominé au Cora dans la catégorie de meilleur groupe d'Afrique centrale. C'était une première pour le groupe, pour tous les groupes de rap congolais. Tu comprends? Parce qu'à l'époque, le Cora, c'était pratiquement comme l'impossible. C'est-à-dire que Kokenina Cora, Ezalaki, Lokomoko, Badbarante, ils avaient plus le Romoka, il y a des musiciens, des collègues, il y a des collègues, il y a musique typique. Et l'autre chose qui n'était pas vrai. Et Camélia a démystifié le Cora en 2005. Et tout ça qui est nominé comme meilleur groupe d'Afrique centrale. Vous comprendre, avec Internet, vitesse Internet, tu pars sur Google, tu juste Cora 2005, Camélia et tu verras et tout. Donc moi je pense que cet événement-là, c'était une victoire pour tous les groupes de rap du Congo. Et c'est une victoire à Camélia. C'est une victoire parce qu'à l'époque, les rappeurs tout bazaki fier ba le bakete, bisopé Tony a tapé ma colonne à Cora à travers Camélia. Et c'est une victoire. On le dit pas par orgueil, non. Avec toute humilité, je le dis, il y a une victoire, il y a un mouvement rap congolais Mobimba. Mais combien de médias le Bélango? Combien le Bélango? Tu comprends? Je pense pas, peut-être que c'est un problème, manque d'information, quelque chose du genre, mais je pense que beaucoup est informé, mais ils n'ont pas voulu médiatiser la chose. Donc, quelque part, les artistes, rappeurs, au mouvement, en l'occurrence Camélia, vous comprenez, souffrent de ce problème-là. C'est-à-dire que les médias ne prennent pas trop attention à ces artistes. Pour du vrai, c'est vrai. Les médias, quelque part, nous ont fait. Mais sur aujourd'hui, à l'époque, aussi, par exemple, Marshall Dixon, Pacha Bay, et j'en passe, par exemple. Au moment où la plupart de ces artistes, quelque part, ont fait beaucoup d'efforts. Je dirais pratiquement qu'ils se sont fait eux-mêmes, si je peux dire. C'est vrai que les médias ont participé, mais les artistes ont vraiment fourni beaucoup d'efforts. Parce que les médias ne donnaient pas trop de crédit. On avait évidemment, on a bossé Tonton Jack à l'époque, General Funk, Torobo Salangote, Tozalangrate, Bazaki Moebele, mais ce n'était pas tous les médias n'étaient pas mobilisés pour nous soutenir mouvement Swana. Omoni notre artiste ni na zonga na baninga na et azonga pour la raison na tout ça zonga peut-être la famille na évidemment ça la famille c'est un voyage à titre privé azana besoin de battre tapis rouge à ta mère na tout ça peut-être moi na ou bien chérie na ça dépend vous comprendre tout dépend de la manière et puis la raison le motif de ta visite au pays. Mais ce qui est vrai en gros, je dirais que lorsqu'un artiste rappeur congolais, résident peut-être à l'extérieur, à Zongi, c'est vrai qu'on ne déballe pas le tapis rouge comme certains, c'est vrai. Surtout sur un cadre à rober ta musique, certains le font, c'est vrai, c'est aussi une réalité. Mais écoute, je dirais, si je dis que c'est une forme de complexe, c'est peut-être... je sais pas, peut-être être trop prétentieux, mais je dirais que quelque part la faute n'est pas aux artistes, la faute n'est pas à nous les artistes quelque part, parce que les artistes continuent à fournir des efforts, parce que ces artistes-là, au Bazalibanda, jusqu'aujourd'hui, en ma connaissance, j'ai vu que certains, Bazo évolue toujours très bien, Bazo Salaba clip Nabango, ils font des singles, il y en a même qui ont, voilà, il y en a qui sont aussi dans la production, voilà, Bazo Salama Bilo Nabango. Tu comprends un peu. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, les médias
les artistes ont besoin du support des médias. Au Nigeria, par exemple, il y a des artistes qui sont sortis, écoute, ils ont un support très considérable des médias. Les médias sont là derrière pour les pousser. Je dirais que quelque part, j'ai envie de dire que c'est aussi un petit complexe aussi, quelque part. J'aimerais bien dire ça. Mais je pense que moi, je dirais le gros. C'est vrai, l'artiste, il a sa part de responsabilité. En tant qu'artiste, on a notre part de responsabilité, c'est vrai. Mais les médias ont aussi une très grosse part de responsabilité. Nazu, exemple, Netiba Clip. Aujourd'hui, facilement, on va te faire passer Beyoncé gratuitement. On va te faire passer, je sais pas moi, Rihanna gratuitement. Beyoncé, elle est multimillionnaire. Rihanna, elle est millionnaire. On se comprend. Mais on aura du mal à te faire passer un rappeur local qui est bourré, peut-être pétri de talent, ici en RDC, à Kinshasa ou ailleurs. On préférera demander à ce rappeur peut-être appeler sa mong. C'est-à-dire, Moutouma Bandira, musique il n'y a pas très longtemps par exemple, à ça le clip Nemoko n'a pas si, à sur la TV pour les gars, aussi la route appeler sa mong peut-être, sera précité à Rolikate. Dans le métier, tout va salango, mais c'est une réalité. Sera précisé à Rolikate ou bien Rolika une fois, 2 fois, et c'est tout. Mais par contre, on va te mettre à longueur de journée Beyoncé, je ne sais pas, Rihanna, Chris Brown, Jay-Z, qui d'ailleurs ne se focalisent même pas sur l'Afrique. Parce que moi, j'ai des amis qui sont dans la musique en Angleterre. Ils te disent clairement que leur target, au fait, c'est même pas l'Afrique. Ils visent, au fait, les États-Unis, l'Europe, l'Australie, ils visent même pas l'Afrique. Pour la baron, l'Afrique, il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'ils disent. On se comprend. Mais Bissomoro, je ne sais pas si c'est par complexe. On va préférer te taper à longueur de journée Jay-Z, Beyoncé. C'est vrai, les gens peut-être ont besoin de savoir peut-être ce qui se passe de l'autre côté. Mais d'abord, consommons congolais. Tu comprends? D'abord, nos artistes. Écoute, pour la petite histoire, moi, je suis résident d'Angleterre aussi. Je suis résident d'Angleterre pour le moment. J'aimerais bien que je sois à cheval avec l'Angleterre et le Congo et Kinshasa. Mais je te dis qu'en Angleterre, par exemple, musicien, la bango, baza valorisé. C'est-à-dire que musicien au baza en Angleterre, baza même pas besoin forcément de tourner aux États-Unis, en Afrique. Non, rien qu'en Angleterre, ce sont des produits et on les consomme comme tu n'as pas aidé. Il y a beaucoup d'artistes qui sont multimillionnaires, mais qui ne vendent qu'en Angleterre. On se comprendre. Et ça, je pense que c'est une politique culturelle qui devait être aussi bien. Il faudrait qu'on réfléchisse un peu là-dessus, quoi. Il faudrait qu'il y ait une sorte de politique culturelle de telle façon que les artistes locaux, les artistes qui résident au Congo, ou les artistes congolais qui ont commencé, qui ont eu à évoluer au Congo, à Kinshasa, tels que Camélia. J'en cite, Camélia, je vais citer quelques-uns, Keep Quiet, Pacha, voilà. Les artistes congolais qui sont à l'extérieur et qui ont commencé leur musique ici au Congo méritent tout d'abord d'être privilégiés, je pense. Tu comprends un peu? D'abord privilégions-les et ensuite on verra les Beyoncé et les Jay-Z après. Pour l'instant, Camélia, on est sur des gros projets, des très gros projets, même qu'en passant, j'aimerais vraiment remercier la maison Sonic. Donc je pense à Matumu Papa 3X et à Spirin Tadi parce que en fait l'une des raisons de ma visite ici aussi au pays, c'est d'abord grâce à Sonic. C'est Sonic qui m'a fait venir ici parce que pour la petite information, je suis ambassadeur d'une ONG à Sonic Agency. J'étais le nom pour l'instant, mais l'une de mes raisons aussi, c'est la visite. L'une des raisons de ma visite ici au pays, c'est notamment le partenariat que j'aurai à faire avec la maison Sonic en tant qu'ambassadeur. Et écoute, dans le Baraka, en peu de mots, je dirais juste que Camélia a beaucoup de choses. Camélia a beaucoup de grands projets. Les gens vont comprendre pourquoi Camélia a opté pour cette forme de marketing, pour cette forme de promotion. Peut-être que non, il y a ça, non, j'ai pas envie de trop parler, mais moi je dirais qu'il y a beaucoup de projets. On est dans le social, on est dans l'humanitaire, on est dans beaucoup de choses, mais l'objectif primordial c'est d'abord ça. Et le grand concert, comme tu le dis tout à l'heure, ça sera après la sortie de notre album qui est prévu pour très bientôt, l'album 3/3. Solo Akobanga Naipsio, Carlos, album Wana Nayo Kango chaque jour, je me pose des questions.
Je me dis, aux autres albums, avec une chanson, un titre comme O5, c'est-à-dire O5, O au Fungoli, au Kangi, au Kei, au Betty, au Zongi. Naipso Carlos, Namona Zora Bankunga. J'ai les larmes aux yeux, Nazolenga. That's right. Listen to me now. Let me coach you now. Your love is low. Keep on going down. Because I'm famous. Prof, you getting jealous. Bilokos, Mapeka, c'est comme on dit, hein, avant la venue du Christ, il y avait Jean-Baptiste qui était venu. Bilokos, Mapeka, c'est des singles, ok, c'est des singles qu'on avait lancés, ok, juste pour tester un peu le public, parce que Kamel et Mikolo, tout ça, la RPK, le rap purement quinois, bah, la seule différence c'est que maintenant on fait le RPK en 3D. Dans tout ça, la musique a 3D, donc le RPK 3D, donc Dimension et Mati. Naza sur Badboala Nanga que le suprême charismatique Pharaon Castro Aloba Pambate. Moi je donne rendez-vous à notre grand public pour très bientôt. Baroyo album 3/3, ils vont comprendre la dimension. Et juste après la sortie de l'album, il y aura un giga concert que Camélia prépare. Oisa Gaillard toujours. Oisa Gaillard toujours. Tu vois, c'est là, donc il y a besoin de Gaillard toujours malgré Bazo. Mais j'espère que ça, la paix moi bien mon émission. Pour la bière, il y a mingi watibé. Ça on peut m'abêter. Non, c'est pour rire en passant quoi. Je sais que ça te va bien, les t-shirts et tout ce qui va avec. Mais Gaillard toujours, en fait, c'est la nouvelle tendance, tu vois. Tous les jeunes, Mikolo, Barola, t'as Gaillard toujours. Gaillard toujours, ils ont déjà online. Gaillard toujours, ils ont casquette. T-shirt, donc il y a même des sacs, tu vois, il y a même des baskets Gaillard toujours. Donc d'ici là, dans pas longtemps, tout sera opérationnel, même au niveau de Kinshasa. L'album 3/3 sera très bientôt dans les bacs. En passant, je voudrais saluer Jazz Pam Jumcha, qui est mon place à Zali. Donc la Mitona Solana, à un studio à Zola Mbappé quoi.